Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici Le Monde en 30 minutes. Le sommaire. François Legault, Premier ministre du Québec, impose le bâillon à l'Assemblée nationale. Le président américain Donald Trump se retrouve dans la tourmente. Mort inquiétante en République dominicaine. Dégradation des relations entre le Canada et la Chine, le Canada blâmé. Et puis, en Haïti, poursuite des manifestations. Les détails dans un instant. Ne bougez pas. THM, la télévision haïtienne de Montréal, est fière de vous présenter une fois de plus la Carifiesta. Soyez fidèlement branchés sur THM pour regarder en direct le plus beau défilé coloré de Montréal, la Carifiesta. Chars allégoriques, costumes éclectiques, au son de la bonne musique. Pour toute information, écrivez-nous sur info@thmtl.com. Bien géré tous les samedis, 19h, sur la THM, la télé à votre image. Mesdames, Messieurs, voici Télescopie, une émission dédiée à l'invité pour explorer son parcours, revisiter son cheminement, aiguiser notre curiosité. Télescopie, une rencontre à cœur ouvert en 2 parties pour mieux découvrir et apprendre à connaître davantage un artiste, un professionnel, un homme ou une femme d'affaires. Télescopie, une observation en temps réel de l'invité. Sur la THM, votre chaîne, où vous voulez, quand vous voulez, la télé à votre image. Zoom sur l'immobilier. Tous les jeudis soirs à 19h. Sur la THM, la télé à votre image. Mesdames, Messieurs, avant de vous présenter les détails de ces titres, nous accueillons, comme à l'accoutumée, notre collaboratrice Linda Chéri, à qui nous disons bonsoir Linda. Bonsoir Père Michel. Ça va bien? Très bien, merci et toi? Ça va très bien. Le chef du gouvernement québécois, François Legault, a dû imposer le bâillon à l'Assemblée nationale du Québec pour forcer l'adoption des projets de loi sur la laïcité et sur la refonte du système d'immigration. La session qui devait se terminer hier se prolongera jusqu'à dimanche. Linda. Bon, oui, ça va pas trop bien pour le gouvernement du Québec en ce moment. Beaucoup d'observateurs critiquent le fait que 2 projets de loi aussi importants ont été donnés à un seul ministre, donc au même ministre. Est-ce que c'est vraiment, comme on dit, ambitionné de penser qu'on puisse prendre une décision en si peu de temps? Monsieur Legault, il reproche un peu les libéraux de bloquer son projet de loi. Donc, il a imposé... Qu'il a qualifié de niaisage. Oui, bon, le bâillon qu'il a imposé, selon ses dires, ce serait parce qu'il croit que les périodes de questionnement s'éternisent pour rien. Comme on voit à l'écran, c'est un petit peu qu'est-ce qui se passait ce matin, hier matin à l'Assemblée nationale plutôt. Et on voyait vraiment la ministre Anglade et M. Jolin Barrette. Il y a aussi Mme David et M. Barrette aussi qui un petit peu allaient comme dans un combat de boxe, on pourrait dire. Oui, hein. C'est ça. Alors, M. Legault a dit que les interventions des députés libéraux dans les commissions parlementaires, c'était pur niaisage. Bon, le mot, est-ce que c'est vraiment le mot qu'il faudrait choisir? C'est sûr qu'on peut dire qu'ils ont des objections très, très fortes. On sait que le projet de loi n'est pas trop populaire parmi la population en général, quoi qu'on puisse en penser M. Legault et son gouvernement actuel. On n'est même pas sûr que le gouvernement, la majorité, va vraiment voter comme le voudrait le Premier ministre actuel.
Pour un futur plus propre, le Canada va interdire l'utilisation des objets en plastique à usage unique, Linda, d'ici 2021. Exactement, c'est ce lundi que le premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, a fait cette déclaration alors qu'il était dans une réserve naturelle ici même au Québec, en Montérégie. Quand on parle d'objets en plastique à usage unique, bien sûr, les pailles, les tasses, toutes ces choses-là qu'on nous donne lorsqu'on nous allons au resto, les sacs en plastique lorsqu'on va faire des courses. D'ailleurs, certains restaurants commencent à se mettre au diapason. C'est ça, il y a beaucoup de compagnies et beaucoup de personnes, elle aussi, c'est surtout le citoyen moyen qui, lui, décide que maintenant, j'apporte des sacs réutilisables, j'apporte des contenants réutilisables, même lorsqu'ils vont faire l'épicerie, lorsqu'ils achètent certains objets, parce que c'est très important. On parle que si les Canadiens, si les gens ne changent pas leurs habitudes, d'ici 2040, il y aurait à peu près 11 milliards d'objets plastiques qui seraient rejetés comme ça dans l'environnement, et on parle bien sûr des menaces pour les océans, pour la vie animale, la vie aquatique. Donc c'est un projet qui est extrêmement important pour le Premier ministre. Mes amis, je veux que mes enfants puissent avoir les mêmes expériences que moi lorsque j'avais leur âge. Je veux qu'ils puissent nager dans nos lacs. Je veux qu'ils puissent explorer nos parcs et qu'ils respirent de l'air frais. Le Canada possède la plus longue côte du monde. Nous avons le quart des ressources d'eau douce de la planète. Nous devons absolument réduire la pollution plastique. Le président des États-Unis, Donald Trump, se retrouve sous le feu des critiques pour avoir affirmé qu'il pourrait accepter d'un pays étranger toute information qui nuirait à un adversaire politique, ce qui a soulevé l'ire des démocrates. D'ailleurs, Mme Ellen Winthrop, qui est la présidente de la Commission électorale américaine, a dit qu'il était illégal pour quiconque accepterait de telles informations et ça pourrait lui être passible de poursuite au fédéral. Donald Trump n'est pas de trop repos puisque lui aussi, il a des problèmes sur cette entente éventuelle qu'il aurait eue avec le Mexique sur l'épineuse question de l'immigration. Et puis, il faut surtout ne pas oublier que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine se poursuit de plus belle. Jusqu'où ira le bras de fer commercial entre Pékin et Washington? Les deux puissances économiques n'arrivent pas à signer d'accord pour encadrer leurs échanges. Alors pour faire pression sur l'autre, chacun y va de ses mesures douanières, imposant des taxes sur les produits Made in China ou Made in USA. Dernière illustration, il y a quelques jours, Washington a annoncé une hausse de 10 à 25% des droits de douane sur certains produits chinois, représentant 200 milliards de dollars. En représailles, la Chine a indiqué qu'à partir du 1er juin, elle allait taxer davantage certains produits américains sur 60 milliards de dollars. Dans cette surenchère, il semble que les Américains aient encore de la marge plus que les Chinois. Pour autant, de nombreux analystes préviennent que personne n'a à gagner à une telle guerre commerciale. Chaque fois que les taxes sont mises en place, explique cet analyste, la bourse américaine plonge, puis c'est la bourse en Chine qui plonge. C'est la preuve que ces tensions économiques ne font les affaires d'aucun des deux pays. Comment sortir de cette crise? Certains évoquent la possibilité d'une rencontre au sommet entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping en marge du sommet du G20 à la fin du mois de juin au Japon. Dans l'actualité, un hélicoptère s'est écrasé sur un immeuble à New York, Linda. Oui, c'est ça, Pierre-Michel. Alors, l'accident s'est déroulé pas loin de la Trump Tower, entre la 51e et 52e rue. C'est un immeuble de 54 étages où il y a eu un accident. Malheureusement, le pilote a perdu la vie et jusqu'à présent, on exclut tout acte terroriste. C'est plutôt que cette personne-là, il semblerait qu'elle n'avait pas les autorisations pour voler parce qu'il faisait un temps qui était un petit peu pluvieux. Donc, il n'avait pas l'autorisation de voler. Nous avons là-dessus un reportage de nos collègues de Euronews que nous allons voir à l'instant. Au moment où ce témoin filme, de la fumée s'échappe encore du toit de cet immeuble au cœur de Manhattan. Pendant quelques minutes, certains New-Yorkais ont cru revivre le cauchemar du 11 septembre 2001, mais il n'en est rien. Un hélicoptère privé s'est posé brutalement lundi sur le toit de cette tour de bureau qui abrite notamment le siège américain de la banque française BNP à 2 pas de Times Square.
L'appareil s'est embrasé, provoquant la mort du pilote. Les causes de l'accident restent encore à éclaircir, mais New York était alors enveloppé d'un épais brouillard. Pour l'heure, rien n'indique qu'il s'agit d'un acte terroriste. Il n'y a pas de menace imminente à New York sur la base des informations dont nous disposons. L'atterrissage de l'hélicoptère a fait trembler tout l'immeuble, provoquant la panique dans les bureaux qui ont évacué. J'étais occupé quand j'ai senti l'immeuble trembler. C'était une forte secousse. Au début, j'ai cru qu'il y avait un problème avec l'ascenseur. Puis j'ai vu tout le monde sortir. Les ascenseurs étaient pleins à craquer, 20 à 30 personnes à chaque fois. L'immeuble se situe à 1 km de la Trump Tower où le président américain a conservé un appartement. Le secteur faisait donc l'objet de restrictions de vol. Des élus de New York demandent de durcir les règles. Actualité, c'est également des morts inquiétantes en République dominicaine pour la plupart des touristes, Linda. C'est ça, Pierre-Michel. Alors, depuis quelque temps, il y a eu plusieurs morts inquiétantes, c'est le mot pour le qualifier. Surtout que, qu'est-ce qu'il y a en commun par rapport à ces morts-là? C'est qu'il y a eu 3 couples d'Américains qui ont été en République dominicaine en vacances et qui ont séjourné dans le même hôtel. Et ces gens, par la suite, ont retrouvé la mort. On ne sait pas encore qu'est-ce qui se passe, ne sait pas des morts violentes, mais on croit que peut-être qu'il pourrait y avoir des insecticides ou bien qui aurait peut-être quelque chose dans la nourriture qui les aurait rendus malades et qui n'ont pas eu les soins adéquats. Et par rapport à tout ça, plusieurs agences de voyage ici au Canada ont préféré retirer leur forfait sur ces hôtels. Il y a surtout l'hôtel à la Romana qui a été la cible de ces actes-là, on peut dire ces actes malheureux. Et il faudrait quand même faire le parallèle, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a eu quelques violences aussi ces derniers temps en République dominicaine. On sait que le joueur de baseball David Ortiz a été la cible d'une attaque par 7 personnes. Il va mieux, malheureusement, en ce moment, même le FBI a décidé de s'impliquer dans le dossier pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe là-bas. Grande manifestation à Hong Kong. Les Hongkongais étaient des centaines de milliers à descendre dans les rues pour protester contre la décision de leur gouvernement de vouloir à l'avenir extrader des citoyens vers la Chine. À ce sujet, nous allons écouter un reportage de nos confrères d'Euronews. Des dizaines de milliers de personnes descendues dans la rue pour dire leur rejet d'un projet gouvernemental qui autoriserait les extraditions vers la Chine. Depuis sa rétrocession à Pékin en 1997, Hong Kong jouit d'une semi-autonomie. Mais avec ce projet d'extradition, les Hongkongais craignent la mainmise de la justice chinoise qu'ils jugent biaisée. Devant l'ampleur de la contestation, le gouvernement a choisi de reporter les débats au Parlement. Mais l'exécutif local exclut de retirer le texte. Aux manifestants qui sont devant le Conseil législatif, je le dis, aucune violence ne sera tolérée de la part des autorités. Car tolérer cette violence revient à en accepter les conséquences négatives. L'émotion est forte car très peu de personnes croient à la justice chinoise. Et en même temps, les arguments de l'autre partie ne sont pas écoutés. Pékin est seulement inquiète de voir que Hong Kong devient peu à peu un paradis pour les criminels. Le président américain Donald Trump a lui aussi réagi à ces manifestations d'ampleur, mais sans s'exprimer sur le fond des revendications des manifestants. Eh bien, il y a des manifestations très importantes. Je regardais aujourd'hui, c'est 1 million de personnes. Jusque-là, on parlait de 2000, mais en réalité, c'était 1000 ou 200. Là, ils disent que c'était 1 million. On n'a jamais vu ça. Donc, j'espère que les choses peuvent s'arranger entre la Chine et Hong Kong. Et le projet de loi suscite aussi les critiques de pays occidentaux. Mercredi, le ministre britannique des Affaires étrangères, Jeremy Hunt, a appelé Hong Kong à écouter les inquiétudes de ses citoyens. L'Union européenne a également appelé au respect des droits des protestataires, tout en soulignant partager plusieurs de leurs inquiétudes. La dégradation des relations entre le Canada et la Chine est de l'entière responsabilité du Canada.
C'est ce qu'a déclaré Pékin cette semaine, qui rejetait du même coup la demande de dialogue en provenance du gouvernement de Justin Trudeau. La détérioration des relations a atteint son paroxysme depuis que Mme Wang Zhu, qui est la directrice financière du géant des télécoms chinois Huawei, a été arrêtée en décembre dernier à Vancouver. Aucune négociation n'est possible avec Donald Trump. C'est ce qu'a déclaré le guide suprême iranien, l'ayatollah Khamenei, qui recevait en visite officielle dans son pays à Téhéran le Premier ministre japonais Shinzo Abe. C'est une rencontre importante et inédite qui s'est tenue ce mercredi en Iran. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a rencontré le président Hassan Rouhani à Téhéran. Un rendez-vous crucial se tenant dans un contexte tendu, suite notamment aux récentes attaques dans le golfe d'Oman. Le Japon tente de désamorcer les tensions régionales causées par le retrait des États-Unis de l'accord nucléaire conclu en 2015 entre l'Iran et les puissances mondiales. Nous apprécions grandement la coopération continue de l'Iran avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Nous espérons sincèrement que l'Iran continuera à respecter l'accord nucléaire. Le Japon fera tout son possible pour apaiser les tensions. Le Premier ministre nippon a réaffirmé son soutien dans le cadre des accords nucléaires, tout en soulignant sa volonté première de maintenir la paix et la stabilité entre l'Iran et les États-Unis. Le président Hassan Rouhani a quant à lui déclaré que les tensions régionales actuelles étaient dues à la guerre économique menée par les États-Unis contre son pays. Nous ne voulons pas faire la guerre à l'Amérique ou à un autre pays. Nous n'avons pas une telle intention. Mais s'il y a une attaque contre l'Iran ou une invasion, nous donnerons une réponse écrasante. Cette visite de Shinzo Abe est un moment historique puisque cela faisait plus de 40 ans qu'un Premier ministre japonais ne s'était pas rendu en Iran. 1979 marque la révolution iranienne, transformant alors le pays en république islamique. Le chef du gouvernement nippon s'est aussi entretenu avec l'ayatollah Khamenei qui a déclaré que le président Trump ne méritait pas qu'on échange avec lui. THM, la télévision haïtienne de Montréal, est fière de vous présenter une fois de plus la Carifiesta. Soyez fidèlement branchés sur THM pour regarder en direct le plus beau défilé coloré de Montréal, la Carifiesta. Chars allégoriques, costumes éclectiques, au son de la bonne musique. Pour toute information, écrivez-nous sur info@thmtl.com. Bien géré tous les samedis, 19h, sur la THM, la télé à votre image. Mesdames, Messieurs, voici Télescopie, une émission dédiée à l'invité. Pour explorer son parcours, revisiter son cheminement, aiguiser notre curiosité. Télescopie, une rencontre à cœur ouvert en 2 parties pour mieux découvrir et apprendre à connaître davantage un artiste, un professionnel, un homme ou une femme d'affaires. Télescopie, une observation en temps réel de l'invité. Sur la THM, votre chaîne, où vous voulez, quand vous voulez, la télé à votre image. Zoom sur l'immobilier. Tous les jeudis soirs à 19h. Sur la THM, la télé à votre image. L'actualité nous emmène en Haïti où les manifestations se poursuivent de plus belle. Linda, il réclame toujours la démission du chef de l'État. C'est la norme en Haïti. Souvent, les manifestations ne sont que pour le départ du président actuel. Donc, il faut rappeler à tout le monde que de 1986 à nos jours... Ça fait 33 ans. 33 ans, 17 présidents
24 premiers ministres, jusqu'où ça va aller. Donc, les demandes n'ont pas changé. En février dernier, c'était un petit peu la même chose. On veut que Jovenel Moïse parte. Par qui va-t-il être remplacé? On ne sait pas encore. Le fait qu'il parte, quelque chose va-t-il changer en Haïti? Il semblerait que le président actuel serait le seul responsable du scandale de Petro-Caribé. Donc tout ça, ce sont des suppositions, des questions. Il n'y a rien de vraiment clair. Il y a beaucoup de gens qui sortent, qui font beaucoup de déclarations, mais il ne semblerait pas qu'il y ait une coalition claire d'un groupe qui voudrait vraiment faire quelque chose en Haïti. Oui, parce qu'on a l'impression que du côté de l'opposition, on n'est pas si cohérent que ça, enfin divisé un peu là, sur la marche à suivre, sur la suite des choses. C'est ça. Et notez bien que dernièrement, le président a fait quand même une sortie où il a fait une déclaration qu'il ne partirait pas. Ouais. Donc, il a dit haut et fort qu'il ne partirait pas parce qu'il dit que certaines forces en présence, ce sont des gens qui lui mettent des bâtons dans les roues pour l'empêcher de faire son travail. De faire son travail comme c'est presque le cas. Et tu as dit tout à l'heure 17 présidents, 24 premiers ministres, et si on calcule que le président a un mandat de 5 ans, ça aurait dû être, en 33 ans, à peu près 6 présidents. 6 présidents, exact. Donc, on n'est pas sorti du bois. Plus que le double au niveau de la présidence pour les premiers ministres, n'en parlons pas. Donc, le premier ministre, en fait, il aurait dû être au pouvoir aussi longtemps que le président. Bon, enfin, même s'il est considéré comme un fusible qui peut sauter à n'importe quel moment, justement, c'est pour éviter que le président ait à démissionner, comme le réclament souvent les gens dans les manifestations. C'est ça. Et bien sûr, le dossier reste à suivre. On va continuer à veiller au grain. Linda, est-ce que tu consommes du céleri? Occasionnellement, oui. Du céleri dans une bonne salade, du jus de céleri et puis du céleri comme une collation. Ça se prend bien, ça. Je te pose la question parce que je voulais t'informer, je ne sais pas si tu es au courant, que le prix de ce légume-là flambe actuellement au Québec et dans les supermarchés. Ça peut aller jusqu'à 6-7 $ pour une gousse de céleri. Pour une gousse de céleri. Une gousse de céleri, ça en rappelle la crise du chou-fleur. Du chou-fleur, exact. Et de la laitue à un moment donné. C'est ça. On a dû payer le prix fort en 2016, si ma mémoire est bonne, parce qu'il y avait rareté. Pourquoi? Parce que le mauvais temps a compliqué un peu les choses dans une partie des États-Unis où est-ce qu'on cultive beaucoup de céleri. Alors, on voulait justement... Tenez vos bourses, je pense qu'on va s'en passer pour quelques temps. Le temps que les choses reviennent à la normale. Oui, parce que c'est un légume qui est gorgé d'eau, qui apporte des vitamines comme la vitamine K, la vitamine C, le B6, la vitamine B6, et qui est un bon antioxydant. Alors, si vous n'en consommiez pas, sachez qu'après la crise, il faut commencer par consommer un peu de céleri. C'est très bon pour la santé d'ailleurs. C'est ça. La bonne nouvelle dans l'actualité, Linda, cette semaine nous vient de Toronto, où les Raptors ont remporté le championnat national de la NBA. Qu'on soit une fan de basketball ou pas, c'est contagieux de voir la joie de tous les Canadiens. We are the North, we the North, c'était le slogan qui circulait un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Donc we the North, et le Nord a gagné, le Nord a triomphé. Il ne faut pas oublier que c'est 24 années après la création de l'équipe les Raptors qu'ils ont finalement raflé le titre de champion de la NBA. Et qui est une symbiose de beaucoup de talent. Oh, beaucoup de talent, oui. On parle de 114-110. Il ne faut pas oublier qu'ils jouaient quand même contre les Golden State Warriors, qui étaient à leur 5e présence en finale de suite, s'il vous plaît. Oui. Et ils ont déjà 3 titres à leur actif. Non, c'est pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire de gagner, et surtout qu'ils n'ont pas gagné à la maison.
ils ont gagné chez l'adversaire. Oui. Donc ça, il ne faut que saluer. Donc en 6 matchs, ils ont remporté. Et il faut aussi mentionner que les Raptors, c'est vraiment une histoire de succès, mais une histoire de succès assez particulière. Parce que je ne sais pas si vous avez entendu parler de Chris Boucher, qui est d'origine... Qui vient de Sainte-Lucie. De Sainte-Lucie, mais il a grandi ici au Québec. Il est arrivé ici très jeune. Je crois qu'il n'avait même pas encore 1 an. C'est un jeune qui a eu quand même une adolescence assez tragique parce que à 16 ans, il s'est retrouvé en dehors des bancs de l'école, à travailler comme plongeur dans un restaurant et on l'a découvert tout à fait par hasard. C'est le parcours du combattant. Oui, oui, tout à fait par hasard dans un petit tournoi de basketball qui est organisé par un organisme à but non lucratif qu'on appelle la Maison des Jeunes L'Ouverture. C'est un tournoi qu'on fait à toutes les années et il a été découvert lors de ce tournoi. Donc, il faut mentionner qu'en finale, il avait 44 points. Il a fait lui-même, il a eu 44 points à son actif, donc c'est là qu'on l'a découvert. Et de fil en aiguille, donc il est passé dans les ligues mineures, il a pu finir son secondaire, il a eu des bourses pour aller jouer aux États-Unis pour enfin tomber sur les Raptors de Toronto. Et d'après toutes les informations, ce ne sera pas sa première bague. Non, sûrement pas. Et oui, sûrement pas, parce qu'on parle que Chris est quand même quasiment 2 mètres et plus que 2 mètres. Oui, donc, c'est pas un petit garçon. C'est un géant, c'est un géant. Et c'est une personne extrêmement calme, une personne extrêmement humble. Nous l'avions rencontré lors d'un événement avec la THM. Donc, on lui souhaite beaucoup de succès et encore félicitations aux Raptors de Toronto. We the North. Oui, le North. Mesdames, Messieurs, restez là. Dans un instant, le rappel des titres à ce magazine. THM, la télévision haïtienne de Montréal, est fière de vous présenter une fois de plus la Carifiesta. Soyez fidèlement branchés sur THM pour regarder en direct le plus beau défilé coloré de Montréal, la Carifiesta. Chars allégoriques, costumes éclectiques, au son de la bonne musique. Pour toute information, écrivez-nous sur info@thmtl.com. Bien géré tous les samedis, 19h, sur la THM, la télé à votre image. Mesdames, Messieurs, voici Télescopie, une émission dédiée à l'invité pour explorer son parcours, revisiter son cheminement, aiguiser notre curiosité. Télescopie, une rencontre à cœur ouvert en 2 parties pour mieux découvrir et apprendre à connaître davantage un artiste, un professionnel, un homme ou une femme d'affaires. Télescopie, une observation en temps réel de l'invité sur la THM, votre chaîne, où vous voulez, quand vous voulez, la télé à votre image. Zoom sur l'immobilier. Tous les jeudis soirs à 19h. Sur la THM, la télé à votre image. Voici, mesdames, messieurs, le moment de vous rappeler les titres que nous avons développés à ce magazine Le Monde en 30 minutes. Le chef du gouvernement québécois, François Legault, a imposé le bâillon à l'Assemblée nationale à Québec. Donald Trump, le président américain, se retrouve dans la tourmente. Mort inquiétante en République dominicaine. Dégradation des relations entre le Canada et la Chine. Le Canada est blâmé. Et puis finalement, en Haïti, les manifestations se poursuivent. Les gens qui sont descendus sur le macadam réclament toujours la démission du chef de l'État, Jovenel Moïse. Merci infiniment d'avoir été là, fidèle à l'écoute de votre THM. Où vous voulez, quand vous voulez, nous serons toujours la télé à votre image. À la prochaine.